Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le président du Parlement, Adrien Oungbeji, a présenté le rapport d'activité 2018, un document adopté fin octobre à la majorité des parlementaires, mais sans les voix des députés de l'opposition. Les experts de la Banque africaine de développement préparent la 13e édition de la conférence économique africaine. Une réunion a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour trouver des solutions durables pour une meilleure intégration régionale en Afrique. Et puis, une jeune mannequin nigériane se lance dans la lutte contre les scarifications pratiquées sur les enfants, une pratique dont elle a elle-même été victime. Mais d'abord, en Somalie, Mukhtar Robo, l'un des fondateurs d'Al-Shabaab, le groupe extrémiste le plus meurtrier d'Afrique, pourra se présenter à la présidentielle de sa région natale, celle de Baidoa, dans le sud-ouest du pays. Le gouvernement central de Mogadiscio lui a demandé de se rétracter, mais face à l'engouement populaire et le manque d'autorité de Mogadiscio, Mukhtar Robo a maintenu sa candidature, une candidature validée par la commission électorale régionale de Baidoa. Au Bénin, le rapport d'activité 2018, approuvé par le Parlement, fait polémique. Un document allant du mois d'avril à septembre 2018 qui évoque notamment le code électoral et la charte des partis politiques. Mais les députés dénoncent l'absence d'un contrôle de l'action gouvernementale. Reportage de notre correspondant Lefty Onouf. Les députés béninois ont approuvé, lundi 29 octobre 2018, le rapport d'activité du Parlement présidé par Maître Adrien Oungbeji, un rapport qui couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2018. 59 séances plénières et 42 dossiers ont été examinés et adoptés au cours de ces 6 mois d'activité des parlementaires. Entre autres, les 17 lois ordinaires approuvées par les élus, notamment celles relatives au code électoral ou encore à la charte des partis politiques. Nous avons voté plus de lois qu'aucune législature n'en a voté. Parce que nous sommes en période de réforme, qu'il faut aller vite, que le gouvernement a besoin de ressources. Le document a été adopté par la majorité des parlementaires. 10 députés de la minorité au Parlement s'y sont par contre opposés. Ils déplorent l'absence d'un contrôle de l'action gouvernementale puisqu'aucune des 17 questions orales adressées au gouvernement n'a été examinée. C'est une période au cours de laquelle l'exécutif et la majorité au Parlement ont convolé. Et nous ne pouvons pas apporter notre caution à cette complicité. La minorité parlementaire dénonce une vassalisation de l'institution. Le rapport présenté par le président de l'Assemblée nationale a notifié qu'aucune commission d'enquête, de contrôle ou d'information parlementaire n'a été enregistrée pendant les 6 derniers mois. La 3e édition de la conférence économique africaine aura lieu du 3 au 5 décembre 2018 à Kigali, au Rwanda. Une conférence sur le thème de l'intégration régionale et continentale pour le développement de l'Afrique. Dans ce sens qu'une réunion préparatoire a eu lieu en Côte d'Ivoire en présence des experts de la BAD. Les précisions de Adidato Badawi. En Afrique, les principaux défis pouvant stimuler le développement sont variés, allant de la bonne gouvernance en passant par une intégration régionale pour aboutir à une réduction du chômage et une autosuffisance alimentaire. Les experts de la Banque africaine de développement prévoient des solutions pragmatiques lors de la conférence économique africaine qui devra se tenir du 3 au 5 décembre 2018 au Rwanda. Il est nécessaire d'intensifier les activités dans le domaine des infrastructures et matériels pour faciliter l'intégration dans des domaines tels que l'harmonisation des politiques et des réglementations, la suppression des obstacles non tarifaires, l'amélioration de la logistique entre les pays et d'autres facteurs affectant la compétitivité de l'Afrique. Au sommet de l'Union africaine de 2016 au Rwanda, les chefs d'État ont présenté les copies des passeports panafricains, des passeports qui lèvent les politiques d'exemption des visas sur le continent. Mais à ce jour, 54% de pays africains imposent encore l'obtention de visas. Ces barrières tenaces perdurent du fait des intérêts colossaux attirés de chaque ancienne possession. Les métropoles auraient plus avantage avoir divisé ces nations sœurs. La circulation des peuples africains favoriserait la constitution d'un grand marché de l'emploi et des biens et services, représenterait cependant un danger pour les régimes monolithiques actuels, plus soucieux d'un pouvoir éphémère plutôt que d'un avenir durable et prometteur pour tous. En plus, la Banque africaine de développement voudrait introduire une nouvelle politique permettant aux projets régionaux d'allouer 10% de leur budget total aux inventions en faveur d'infrastructures immatérielles.
Au Nigeria, au moins 6 personnes appartenant au mouvement islamique du Nigeria ont été tuées lors de manifestations pour réclamer la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki. Une nouvelle manifestation ce 30 octobre à Abuja a une nouvelle fois été violemment réprimée. C'est un sujet de Aïssatou Bari. Mardi 30 octobre 2018 à Abuja, au Nigeria, de violents heurts ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants qui prenaient part à une célébration religieuse chiite et réclamaient la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki. Ce dernier est maintenu en détention depuis 2015, bien qu'une décision de justice ait ordonné sa libération. Je ne pense pas que c'est une bonne chose que notre propre armée tire sur nos concitoyens. Même si les manifestants leur jettent des pierres, cela ne constitue pas une raison. Nous ne sommes pas contents de ce qui vient de se passer. En plus, le gouvernement n'a tenu aucune déclaration pour expliquer la situation. Dans un communiqué, l'armée nigériane a déclaré avoir fait usage de balles réelles pour se défendre contre une attaque menée par les membres de l'IMN qui avaient, selon elle, usé d'armes à feu et de cocktails Molotov. Une version rejetée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui accuse d'ailleurs les militaires d'avoir tué plus de 300 chiites en 2015. J'attire l'attention du commandant en chef de toutes nos agences de sécurité sur la situation. Je pense qu'il est préférable pour nous d'appeler les dirigeants de cette organisation et de dialoguer avec eux. Ibrahim Zakzaki conteste l'autorité d'Abuja depuis plusieurs années et souhaite établir un État islamique chiite dans un pays où les musulmans sunnites sont largement majoritaires. En avril 2018, au moins 115 personnes avaient été arrêtées durant des marches de protestation à Abuja. La scarification est une tradition pratiquée au Nigeria comme dans d'autres pays du continent. Mais Adetoutou Alabi, une jeune modèle photo nigériane, dénonce cette pratique sur les enfants. Si aujourd'hui elle rêve de réussir une carrière de mannequin, elle a longtemps été victime de stigmatisation à cause de ses marques sur le visage. Aïssatou Bari. Adetoutou Oje Alabi est un modèle photo qui porte des scarifications, ces marques qui pour la plupart visent à montrer l'appartenance des personnes à certaines tribus. Aujourd'hui, la jeune femme utilise les réseaux sociaux pour susciter une prise de conscience. Je ne regrette plus mes marques tribales depuis que je m'assume. Dans la mesure où je les ai acceptées, il s'agit d'un élément culturel qui fait partie de l'héritage africain. J'essaie de vivre avec. Après plusieurs années de brimade pour ces marques tribales, Adetoutou Alabi mène une campagne contre les scarifications sur les enfants, évoquant des risques médicaux et des traumatismes émotionnels. Ces messages sur les réseaux sociaux sont de plus en plus relayés. Aujourd'hui, elle rêve de réussir dans une carrière de mannequin. Ici, c'est très difficile. Elle a plus de chances d'évoluer dans des pays où il y a moins de préjugés. Nous n'avons pas de grandes agences qui ont besoin de mannequins comme elle. J'espère qu'un jour, on fera appel à elle. Un projet de loi visant à interdire totalement les scarifications a été introduit au Parlement nigérian, mais déjà dans l'état d'Oyo, la scarification d'un enfant est passible d'une amende de 5 000 naira, soit environ $14, voire d'une peine allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Et du sport à présent, en finale, les champions de la Ligue des champions de la CAF, les Égyptiens Al Ahly ont remporté 3-1 face à l'Espérance de Tunis ce vendredi 2 novembre à Alexandrie. Avec cette victoire, les Égyptiens se rapprochent de leur 9e sacre continental, mais l'Espérance de Tunis n'a pas encore dit son dernier mot. Le match retour aura lieu le 9 novembre à Rades en Tunisie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.